Alors, qu'est-ce qu'un lavis? Ben, un lavis, c'est pas très compliqué, c'est la base de l'aquarelle, c'est une étendue de peinture diluée, transparente, très liquide, on peut aussi appeler ça un jus, et c'est très utile, ça permet de mettre les grandes couches de peinture. Ayant pour habitude de faire des lavis à l'aquarelle plutôt libres, j'ai commis quelques erreurs assez monumentales lorsque j'ai voulu en réaliser dans les règles de l'art. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oh, on va se calmer un petit peu s'il vous plaît, merci, ça va bien se passer. Il existe différents types de lavis, mais pour tous, tu vas avoir besoin de ça, c'est-à-dire un jus. Et tu vas devoir gérer une gouttière d'eau pour réussir ton lavis sur ta feuille. Alors là, je commence mon lavis uniforme. Du coup, j'ai bien chargé mon pinceau avec mon jus et je vais aller d'un point A à un point B. Je vais faire une ligne en fait, sans écraser mon pinceau, mais sans le faire non plus de la pointe du pinceau. Et je vais aller régulièrement, tranquillement, ni trop vite ni trop lentement, amener ma peinture comme ça d'un bout à l'autre. À chaque fois, je récupère la goutte ou la gouttière et je vais comme ça pouvoir descendre cette zone d'eau régulièrement. Ensuite, à la fin, j'essuie le pinceau et je vais venir tout doucement le tamponner en fait, le passer légèrement sur la goutte qui reste pour pouvoir l'absorber. Le pinceau va agir comme une éponge à ce moment-là. Pour réaliser un lavis dégradé, on va reprendre exactement les mêmes principes que pour le lavis en aplat. On va simplement au fur et à mesure ajouter de plus en plus d'eau à notre mélange. Le plus simple, c'est du coup d'ajouter de plus en plus d'eau dans la préparation sur la palette au moment où on se resserre du jus. Comme ça, on l'éclaircit au fur et à mesure. Pour le lavis polychrome, donc un lavis qui a plusieurs couleurs, on prépare 2 jus sur la palette, comme ça on est prêt. Là, moi j'ai fait un rouge cadmium et un magenta. Et bien c'est parti, on recommence toujours pareil, hein. On fait des lignes, on récupère la goutte, on retourne en arrière. Et puis à un moment, quand on a envie de changer de couleur, et ben on va aller attraper la deuxième couleur et on recommence une ligne avec la deuxième. Évidemment, les lignes se chevauchent, ça va permettre aux pigments de se mélanger. On peut aussi, moi j'aime bien faire comme ça, mélanger en fait déjà sur la palette, en fait faire une sorte de couleur intermédiaire sur la palette qui va permettre une transition plus en douceur. Pour le lavis humide sur humide, c'est simple, tu vas d'abord humidifier le papier. Voilà, il faut qu'il soit brillant. Ensuite, tu vas étaler tes couleurs et tu vas voir que c'est même plus rapide et plus facile, je trouve, parce que tes couleurs, elles vont bien se fondre grâce à l'humidité du papier. Tu fais juste attention à quelque chose, prépare un jus un peu plus intense en couleur puisque l'aquarelle s'éclaircit en séchant et que là, tu pars sur une base qui est déjà humide. Donc, pour avoir un petit peu de couleur, vas-y franco. La différence entre les deux lavis, elle est très très minime. En fait, le lavis humide sur humide, il sera plus fondu, plus doux, moins de risque de traces de pinceau que le lavis humide sur sec. Il peut être un petit peu plus texturé également. Et enfin, mon préféré, le lavis nuageux. Celui-ci, il est beaucoup plus libre. Alors, tu peux le faire en humide sur sec ou humide sur humide. Là, le premier, c'est un humide sur sec. Je n'ai pas humidifié le papier. Et tu vois que je fais des petits coups de pinceau un petit peu en nuage en fait. Je n'écrase pas mon pinceau, hein, contrairement à ce que laisse croire l'image. J'y vais quand même assez doucement, mais comme le pinceau est très mou, il a tendance à s'aplatir. Du coup, voilà, en peignant comme ça, tu auras des résultats extrêmement doux et tu auras plus de subtilité. Moi, je trouve, hein, c'est mon avis, parce que tu peux avoir des petites variations de couleurs, des nuances plus subtiles qu'en faisant des grandes lignes. Après, c'est toujours la même règle, si tu ne veux pas avoir de l'eau qui stagne, tu récupères la goutte à la fin avec ton pinceau que tu as essoré et qui va agir comme une éponge. C'est bien, t'as suivi. Règle numéro 1, ton support, tu l'inclines. Gros conseil, ça va permettre à l'eau de s'agglomérer en bas de ta zone de peinture et ça va vraiment t'aider à faire de jolis fondus puisqu'elle ne va pas remonter dans ta peinture en train de sécher. Donc tu inclines ton support. Règle numéro 2, c'est beaucoup mieux d'utiliser un papier en coton si tu veux de jolis fondus. Je l'ai testé et je t'assure que ça marche mieux pour un lavis sans trace de pinceau. Donc le papier en coton, pourquoi? Parce qu'il va beaucoup mieux absorber l'humidité et ça va se diffuser avec régularité. Donc ça va être beaucoup plus facile.
pour faire de jolis fondus et de jolis lavis. Règle numéro 3, c'est beaucoup mieux d'utiliser un bon pinceau pour faire un lavis. Je te conseille fortement un pinceau à lavis, surprenant. Pourquoi ? Parce que c'est un pinceau qui a une très grande réserve d'eau. Ça veut dire qu'il va absorber beaucoup d'eau dans ton mélange sur la palette et qu'il va ensuite pouvoir la restituer, l'eau et la peinture évidemment, sur ton lavis que tu es en train de faire. En clair, tu n'es pas obligé de recharger continuellement ton pinceau, tu as du temps devant toi et c'est beaucoup plus confortable de travailler comme ça. Règle numéro 4, c'est beaucoup mieux de préparer son lavis, son jus sur sa palette avant de commencer. Vraiment, il ne faut pas que tu t'interrompes pendant que tu es en train de peindre parce que la moindre interruption va faire sécher la partie de ton lavis et quand tu vas reprendre la suite, même quelques instants plus tard, eh bien tu risques fortement d'avoir une démarcation très moche. Donc, si tu ne veux pas de démarcation, si tu veux un joli fondu, tu prépares ton jus.